Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit comment créer un fichier de suivi de consommation électrique. Are you listening? Dans cette vidéo, je vais donc créer un fichier de suivi de consommation électrique. Alors pour cela, je vais procéder par plusieurs étapes. La première est tout simplement de m'assurer que mon format est bien défini avec un format tableau pour pouvoir profiter de l'automatisation des formules et surtout de la référence aux colonnes. Par la suite, je vais donc inscrire toutes les formules dont j'ai besoin pour pouvoir calculer la moyenne de consommation par jour et par mois en fonction de deux critères. Le premier critère, ce sera tout simplement par rapport au premier relevé effectué dans l'habitation. Le deuxième critère, ce sera par rapport à la date la plus récente de l'année par rapport au relevé qui a été fait. Alors sur ce fichier, comme vous pouvez le voir, il y a tout d'abord la date, l'état du compteur 1 et l'état du compteur 2. Je souhaite rajouter un certain nombre d'informations dont le total du compteur, c'est donc une somme des deux compteurs, identifier la date du jour 0, qui donc ici sera le 12 septembre 2016 pour tout le monde, le total du compteur jour 0, la différence entre le relevé et le compteur jour 0, et la même chose pour le premier relevé de l'année en cours. Après, nous chercherons le nombre de jours de différence qu'il y a avec le jour 0, avec le premier relevé, et donc nous en déduirons la moyenne de consommation par mois, par jour, pour les deux cas de figure. Alors, premièrement, je vais d'abord changer le format de mon fichier, et tout simplement, je sélectionne l'ensemble de mes colonnes et l'ensemble de mes lignes. Je vais aller dans Insertion et Tableau. Je vais m'assurer que la petite case Mon tableau comporte des entêtes est cochée et cliquer sur OK. Mon format a un peu changé et de cette manière, je vais pouvoir commencer à taper les formules qui m'intéressent sur mon tableau. Alors simplement, le total compteur, ce sera la somme de les deux colonnes B et C qui seront référencées ici avec leur titre compteur 1 et compteur 2. Je vais taper sur Entrée et cela me permet automatiquement de répliquer la formule à toutes mes lignes. La date du jour 0 n'est rien d'autre que la date minimum de la colonne date. Alors pour cela, je vais donc taper la formule égale min, ouvrir la parenthèse et sélectionner la colonne A. Fermer la parenthèse, taper sur Entrée. Vous voyez que le format n'est pas adapté, alors je vais tout simplement changer le format et le passer de standard à date courte. Comme vous pouvez constater, cela n'a pas été efficace pour tout. Alors je vais sélectionner plutôt la colonne, colonne E, date courte. Et en effet, nous avons le format de date pour tous. Nous souhaitons trouver le total du compteur du jour 0. Alors pour cela, je vais utiliser la formule recherche V qui va me permettre de chercher en fait le total du compteur en fonction d'une date. Donc ici, la valeur cherchée, c'est donc le 12 septembre 2016. Je cherche cette information dans les colonnes A, B, C, donc je sélectionne A, B, C, D, pardon, donc je sélectionne les 4 colonnes. Le numéro d'index colonne que l'on souhaite récupérer, c'est le numéro 4, puisque c'est la colonne D, et on part de la colonne A, donc la colonne A est 1, B est 2, C est 3, D est 4, donc je vais mettre 4. Et enfin, nous souhaitons sélectionner faux pour une correspondance exacte et non approximative. Je vais fermer la parenthèse, taper sur Entrée, et effectivement, nous récupérons le total compteur du 12 septembre 2016, qui était donc 532 330. Maintenant, nous souhaitons tout simplement une différence entre le compteur, le relevé de compteur et le compteur jour 0. Donc tout simplement, je vais mettre égal total compteur, voilà, moins total compteur jour 0 et entrée. Et cela nous permet de voir la différence sur toutes les dates de relevé. Ensuite, et c'est là que ça se corse, nous souhaitons la date du premier relevé de l'année. Pour trouver la date du premier relevé de l'année, je vais aller sur YouTube et sur une vidéo que j'ai postée il y a 2 semaines sur les formules Excel pour trouver une date plus récente et plus ancienne. Il y avait un cas de figure pour trouver la date la plus récente de l'année en cours. Alors dans la description, il y a l'exemple que j'avais donné, je vais donc copier cela
Je vais aller coller ça dans ma cellule H6, donc égal, coller. Et je vais tout simplement adapter cette formule en commençant par la cellule A6 jusqu'à la cellule A1000. Je vais adapter cela dans tous les endroits ici, pour tous les paramètres. Et bien entendu, je vais presser CTRL, les touches CTRL et majuscule et Entrée pour valider ça. Alors, une chose importante que j'ai oublié de faire, c'est tout simplement de bloquer les cellules, donc de ne pas aller de toujours bloquer et toujours regarder de A6 jusqu'à A100 avec le signe $. Alors je vais rajouter le signe $, presser les touches CTRL majuscule et Entrée, et je vais changer le format de la date pour qu'on puisse constater effectivement que pour le 12 septembre 2016, le premier relevé de l'année qu'on avait, c'était le 12 septembre 2016, mais pour le 6 février 2017, par exemple, le premier relevé était le 1er février 2017, effectivement, c'est déjà trié dans l'ordre, donc là on peut s'en rendre compte. Et pour l'année 2007, tout le temps, ce sera le 1er février 2017. Et pour 2018, comme vous pouvez le voir, il y avait un relevé le 1er janvier 2018, et donc du coup, cela se référencera toujours au 1er janvier. De la même manière que précédemment, nous allons utiliser recherche V pour pouvoir trouver le total du compteur à cette date sur les colonnes de A à D. On veut la référence dans la colonne 4. Le paramètre faux, donc une correspondance exacte, fermez la parenthèse, entrée, et cela nous permet de récupérer le compteur au premier relevé de l'année. De la même manière, nous allons donc mettre une différence entre le relevé de la première année et le relevé qu'on a en cours, donc nous allons faire total compteur moins total compteur premier relevé de l'année. Et c'est maintenant que nous allons donc chercher une nouvelle information et nous allons utiliser une autre formule qui va nous permettre de compter le nombre de jours entre le jour 0 et la date du relevé. Alors pour cela, nous allons utiliser une formule qui s'appelle dateDiff. Nous allons sélectionner la date la plus ancienne, donc ici c'est la date du jour 0. Ensuite, nous allons mettre la date du compteur, donc la date en colonne A. Et très important, dernier paramètre, entre guillemets, mettre ce qu'on cherche. Donc ici on cherche des jours, donc ce sera D pour day en anglais, entre guillemets, fermer la parenthèse et taper sur Entrée. Cela nous permet de compter le nombre de jours qu'il y a entre la date en colonne A et la date du jour 0. Nous allons utiliser la même formule pour le nombre de jours entre le premier relevé et la date en colonne A. Donc tout simplement, nous allons identifier ici la date du premier relevé de l'année. Deuxième critère, la date en colonne A. Enfin, entre guillemets, la lettre D pour day pour jour en anglais et taper Entrée. Maintenant que nous avons le nombre de jours et la différence des compteurs, et pour trouver la moyenne, ça va être très simple. Nous allons donc faire la différence de compteurs. Donc là, la moyenne pour le jour 0, c'est donc la différence avec compteur jour 0, divisé par le nombre de jours avec jour 0, tapez sur Entrée. Alors comme vous pouvez le voir, ici on a un problème de division, effectivement, parce qu'on essaie de diviser par 0. Alors, pour enlever ça, nous allons mettre 6 erreurs d'abord, et tout simplement mettre vide, donc 2 guillemets, si cela arrive à une erreur. Pour le premier relevé, de la même manière, nous allons mettre 6 erreurs, et nous allons faire la division, donc nous allons faire la différence avec le compteur du premier relevé, divisé par le nombre de jours avec le premier relevé, point virgule, on mettra rien du tout, donc on mettra vide, donc double guillemets, fermer la parenthèse, Entrée, et cela nous permet de voir la moyenne de consommation par jour depuis le premier jour de l'année. Pour les mois, nous allons faire de la même manière, donc en fait nous allons faire dateDiff, et au lieu de mettre D
entre les guillemets, nous allons tout simplement mettre M pour month ou mois. D'ailleurs, cela marche dans les deux langues. Pareil pour le premier relevé, vous l'aurez compris. Date diff, la date du premier relevé de l'année. Et on fait la différence avec la date en colonne A, entre guillemets, mois, fermez la parenthèse et entrez. De cette manière, je vais donc pouvoir calculer aussi les moyennes de consommation par mois pour les deux cas de figure. Et donc là, ce sera pareil, ce sera donc la différence avec compteur jour 0 divisé par le nombre de mois avec jour 0. On ne mettra rien du tout s'il y a une erreur, et boum. Formule similaire pour la moyenne de consommation par rapport au compteur de la première année divisé par le nombre de mois. Voilà, tout simplement. Maintenant que nous avons toutes ces informations-là, nous allons pouvoir du coup créer des graphiques pour pouvoir avoir une visualisation de la situation et une évolution à travers le temps pour pouvoir identifier les moments de l'année où nous consommons moins ou nous consommons plus et potentiellement identifier aussi des anomalies. Pour mes graphiques, je vais donc rajouter un onglet et tout simplement je vais commencer par sélectionner la colonne A et la colonne D, donc le total de compteurs, et je vais insérer un graphique. Alors je vais cliquer sur graphique recommandé et là tous les graphiques, et finalement je vais pouvoir sélectionner une courbe avec marqueur et cliquer sur OK. Je vais tout simplement transporter, donc je vais couper ce graphique et je vais mettre dans l'onglet que je viens de créer. Et comme ça on va pouvoir voir la tendance et l'évolution du compteur. Donc il ne fera qu'augmenter à travers le temps, bien entendu, mais on peut déjà identifier ici que la consommation est faible, ou en tout cas au moins constante, à une faible altitude ici, et bien entendu cela correspond à l'été. Et on peut le voir ici, avec l'hiver, il y a beaucoup plus de consommation. Alors après, ce qui peut être intéressant de voir, c'est de sélectionner la colonne A avec la date et d'identifier du coup l'évolution de la moyenne de consommation par jour ou par mois. Donc admettons, on va essayer la moyenne de consommation par jour par rapport au jour 0. De la même manière, je vais aller sur le graphique recommandé, tous les graphiques aussi, et je vais regarder sur les histogrammes par exemple. Prenons celui-là, et cela nous permet tout simplement de constater peut-être un peu mieux la différence de consommation à travers le temps, parce qu'on identifie la moyenne de consommation qui diminue au plus bas ici en juin, juillet, août 2017. On n'est pas encore en 2018, mais on devrait voir la même tendance. Et bien sûr, ça remonte à la fin de l'année pendant l'hiver. Et là, comme on peut le voir, l'hiver dure puisque nous sommes en mars et la moyenne de consommation est assez élevée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu ou à regarder une des dernières vidéos ici. Passez une bonne semaine, ciao!